simplement sur la question de la fondation de l'Ahmadiyya. Le Messie premier alayhi salatu wassalam a fondé une communauté, et cette communauté, il a dit que c'est une communauté de croyants. Alors, est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments justement par rapport au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quels sont les parallèles que l'on peut faire ou pas? Et est-ce que s'il y a d'autres éléments de réponse en fait qui peuvent être apportés à ce sujet? Donc je disais que ce sont parmi les grands accomplissements du Messie premier alayhi salam que de fonder cette communauté de véritables croyants, des akhlin, qui est évoqué, qu'on a souvent évoqué lors de notre émission, des émissions que voilà, dans l'histoire de l'islam, dans la sourate al-Jumu'ah, on trouve mention des awalin ou des awalloun et des akhlin, c'est-à-dire ceux qui sont les premiers, ceux qui sont les derniers, ceux qui vont venir, et le saint prophète devait apparaître parmi ces derniers, comme l'a dit ces versets du Saint-Coran. La chose qu'a fait le Messie premier alayhi salam, c'est de fonder cette communauté de véritables croyants. Il voulait fonder une communauté composée de personnes vertueuses, des personnes qui allaient être l'exemple des préceptes de l'islam, afin que par leur entremise, ils puissent attirer les gens vers l'islam. Parce qu'il voulait servir d'exemple. Les paroles étaient toujours là, le Saint-Coran était toujours là pendant ces 1400 ans. Comme on dit, pourquoi, si le Coran est toujours là, la Sunna est toujours là, les hadiths sont toujours là, pourquoi l'avènement d'un Messie? C'est ça la question qu'on nous pose souvent. Mais c'est ce qu'il a voulu créer, c'est qu'il voulait montrer vraiment l'exemple des véritables croyants en fondant cette communauté. Et à ceux qui disent que la communauté Ahmadiyya n'est pas dans les girons de l'islam, que nous pratiquons, que nous ne tournons pas vers la Qibla pour accomplir la prière, que nous n'accomplissons pas les 5 prières quotidiennes, on n'a qu'à lire les 10 conditions de la Bay'a, du serment d'allégeance. Pour entrer dans la Jamaat Ahmadiyya, on va trouver quels sont les préceptes qu'il nous a préconisés pour entrer dans cette communauté. Tout ce qu'il a dit n'est que le résumé des enseignements de l'islam. On n'a qu'à lire ces 10 conditions de la Bay'a, on va voir que voilà, il a fondé cette communauté de croyants qu'il voulait. Il voulait qu'on lui jure fidélité afin que nous puissions pratiquer ces conditions. Mais en fait, il a créé aussi une communauté comme réceptacle. Il fallait bien qu'il y ait une place pour recevoir tout ce beau monde qui vient de partout, pour accepter le véritable message de l'islam comme il est prêché par l'imam al-Mahdi alayhi salam. Et donc souvent on nous critique en disant que bon, on était déjà 72, vous y avez rajouté une 73e, on en a déjà parlé autrefois, enfin dans des émissions précédentes. Et il a dit oui, mais Dieu a dit qu'il faut qu'il y ait une communauté qui va accueillir toutes ces personnes qui voudraient bien venir me prêter allégeance. Donc, on voit, voilà, en fait, c'est ça le phénomène. Et d'ailleurs, je vais vous renvoyer au hadith que j'avais cité dans une émission précédente, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que lorsque vous verrez qu'il y a des gens de notre peuple qui parlent la même langue que nous, c'est-à-dire l'arabe, qui sont en train d'inviter les gens au feu, c'est-à-dire ils leur donnent cet enseignement qui les amène à la guerre et à la violence dans ce monde, ce qu'on voit partout dans le monde musulman aujourd'hui, abandonne toutes ces sectes et va te joindre, va te lier à l'imam et à la Jamaat. Voilà, la Jamaat et à son imam. Voilà. Et donc, c'est ça la chose. Maintenant, la Jamaat, elle est là. Et l'imam est venu. Il a été choisi par Allah. C'est l'imam al-Mahdi, l'imam bien guidé. Eh bien, maintenant, on va voir à nouveau, on s'attendre au moins à voir ce phénomène du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui se répète. Ça sera comme si lui-même était revenu, mais ce n'est pas, bien sûr, ce n'est pas lui, ce n'est pas une réincarnation, mais c'est comme si le prophétat et le califat reviennent et on voit une communauté de croyants comme on l'a vu au début de l'islam. Et maintenant, on s'attendra aussi à voir toutes sortes de prouesses et de prodiges en train de se manifester aux mains de ces gens, comme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok, Jazakallah pour ces réponses. Je pense que de toute façon, en ce qui concerne par exemple les 10 conditions de la Bay'a et toutes ces allégations qui sont faites contre l'Ahmadiyya, etc., on y reviendra dans le cadre d'émissions, Inch'Allah, qui vont suivre. Il y a plein de déclinaisons que l'on doit encore aborder. Mais en tout cas, Jazakallah, c'était une réponse suffisamment détaillée pour au moins avoir les grandes lignes.